rappelle plus où c'est. Ça doit être ça. Bon. On va choisir un perso totalement au hasard. Ma couleur préférée, c'est le rose. Alors. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. On m'a dit que je devais faire des vidéos plus complètes. Et ben, je pense que là, vous allez être servi. Dans l'ordre, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais vous parler des objectifs. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a... Qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre un objectif? Que ce soit le raid, le bleu, Nashor Dragon ou héros de la faille. Peu importe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces objectifs? Bien sûr, c'est un travail d'équipe et ça se fait tous ensemble. Très belle danse hiverne. Alors, on va essayer de commencer par les buffs. Voilà, cela et cela. Attendez. Avant, je vérifie si ma vidéo tourne bien. Ce serait ballot de tout recommencer après. Ouais, ça tourne. Bon. Oui, donc pour faire les bleus et les reds, c'est un travail d'équipe. Déjà, il faut connaître les timers. De toute façon, c'est écrit là en haut. Vous les connaissez. Et puis vous, de toute façon, il y a les espèces de sabliers. Vous vous situez. Un buff, de préférence, ça se prépare à partir de 4 minutes. Pourquoi à 4 minutes? C'est simple. Vous allez voir, c'est très subtil. Le but du jeu, quand il y a un objectif qui arrive, c'est de faire claquer les sorts d'invocateurs de ses adversaires. Si je me trompe pas, un flash c'est 300 secondes, donc 5 minutes. Normalement c'est écrit, ouais c'est ça, ça fait 5 minutes. Donc, le but, c'est essayer de faire claquer les spells de ses adversaires quand il reste 4 minutes à un objectif. Vous aurez pu me dire, ouais, mais on peut le faire à 5 minutes dans ce cas-là. Bah non, parce que du coup, quand le dragon va réapparaître, par exemple, ou tout autre buff, et ben vos adversaires vont récupérer leur spell, quoi. Donc c'est un peu con. Alors que bon, à partir de 4 minutes, tu vois, même vers 3 minutes, le mec, il aura plus son flash. Et quand il y aura un fight, vous serez plus ou moins avantagé, quoi. Et c'est pareil pour la téléportation. Si on peut faire claquer une téléportation sur son adversaire, c'est cool. Comme ça évitera que l'adversaire puisse venir fight avec une téléportation. Ouais. Bien sûr, il est préférable que nous ayons nos spells à nous, hein. Donc les flashs, les heals, les téléportations. Donner le raid à son ADC pour bien le préparer en cas de fight, s'il le faut, hein, s'il y a besoin. Acheter une pink ward, au moins chacun, au moins... Ouais, genre tout le monde achète une pink ward, toi. Pour pouvoir avoir du contrôle de vision. Et si par exemple on va invade le bleu, comme ça, il faudra placer la pink ward ici. Alors ça, on sait si c'est wardé ou non. Bien entendu, le mid laner et la bot lane, elle push. Comme ça, elle pourra venir aider le jungler pour aller voler le bleu. Bien sûr, c'est pareil si c'est de l'autre côté, hein. Ou si c'est ici ou ici, hein. Le principe, c'est le même. Le top laner, s'il arrive, ce serait bien qu'il puisse push aussi. Comme ça, il va mettre une pression. Et comme ça, s'il y a un fight qui se prépare, il pourra aller se téléporter pour aller aider ses mates.
Et de toute façon, il y aura une pression là sur la lane. Donc il n'y a pas de danger, il perdra pas de farm. Donc voilà. Donc, pour répéter, hein, quand il reste 4 minutes, essayez de faire claquer les flashs à ses adversaires. Commencez à placer de la vision autour de l'objectif voulu. Mettre une pink ward à un brouilleur pour pouvoir déwarder bien entendu tranquillement. Push toutes les lanes pour mettre de la pression. Et il faut que le top laner garde sa téléportation pour aller se TP en cas de besoin. Donc ça en fait il faut prévoir, il faut garder vos spells avant les 5 minutes qui restent. C'est vraiment subtil mais il faut penser à ça. Gardez vos spells et faire claquer les autres et pouvoir invade, pusher les lanes, toutes les lanes pour mettre de la pression et venir aider. Bien sûr, je dis ça pour tous les objectifs. Hein. Red, bleu, Nashor, Drake. Hein. Si vous voulez faire donc oui, si vous voulez faire le bleu, vous me placez une pink ward là, vous déwardez autour tranquillement, puis vous le faites. Bien sûr, hein, attention. Hein. Vous restez bien ici. Et vous essayez de taper Bon là je peux pas le taper, mais vous essayez de taper le buff pour que le buff il puisse venir ici, hein, pour qu'il puisse venir vers vous. Ce sera plus safe et tout le monde le tape. Et, et hop, on le défonce. Pour la fleur, on tape ici et on met une ward là. Comme ça on a la vision là, là, et une vision sur le crapaud. Et comme ça on voit si c'est wardé par ici. Avec une petite pink ward là, pour être sûr, tranquille. Pour faire le Drake, c'est le même principe, hein. Donc vous pushez les lanes, vous gardez vos spells, à partir de 4 minutes vous essayez de faire utiliser les spells de vos adversaires. Si vous les utilisez, vous le prenez bien en compte, c'est très important ça. Vous faites le carapute pour avoir de la vision, une petite pink ward là, un petit coup de brouilleur tout autour. Et puis, si vous pouvez le faire, faites-le. Hein. C'est vraiment pour avoir de la vision sur votre adversaire. Donc, si vous n'êtes pas sûr de le faire parce qu'il y a vos adversaires qui vont venir, ne le faites pas. Voilà, à la limite, vous pouvez préparer un trap ou un truc comme ça. Mais vraiment, préparer la vision autour et déwarder. Donc, c'est pareil pour le Nashor. Hein. Puis, ward là, ça push toutes les lanes. Une petite ward là, un petit coup de brouilleur autour. Carapute, vous gardez vos spells, vous utilisez ceux des autres, vous essayez de faire claquer les spells des autres, et hop, tout va bien. Donc ça c'est pour les buffs. Ah ouais, petite parenthèse. Il faut que tout le monde connaisse ce genre de technique. Les techniques que je vais vous dire existent déjà en pro. Infernal, quand il était support, il l'avait déjà utilisé. Avec des mots simples, mais il faut que vous puissiez les identifier, sinon vous serez perdu. Donc ouais, donc ce sera au shot caller de dire ses stratégies. Donc bien sûr à Marie, elle fera tout. Donc du coup, les techniques s'appellent Caméléon, Drake, Nashor. Voilà. Donc si elle dit Caméléon Drake, ça veut dire que tout le monde va au Drake, ils vont préparer le Drake, et le top laner il va aller push à l'opposé, voilà, et comme ça, il aura mis une pression sur la lane, et si ça se fight ici, le top laner il pourra aller utiliser sa téléportation pour aller rejoindre ses mates. Comme il aura mis une pression là, au top, soit le top laner en face, il sera obligé de défendre. En général, ils sont maladroits, peut-être qu'il va même utiliser une TP pour aller défendre, ça c'est complètement con. Donc du coup, il va défendre parce qu'il va perdre du farm. Soit il va essayer d'aller aider ses mates pour pas que ses amis se retrouvent en 4 versus 5. Et donc dans ce cas-là, il y aura la wave qui va s'écraser sous la tour, une grosse pression sur la tour, voilà. Et il va perdre du farm. Et vous
Même, et vous aurez fait claquer une téléportation à votre adversaire. Votre top laner, il aura aussi claqué une téléportation, mais c'est worst parce qu'il aura fait perdre une vague de creep sous la tour. Il vous reste plus qu'à temporiser correctement et utiliser la bonne opportunité pour fight. Rien ne vous empêche de faire un Drake. Si le mec il se téléporte, le top laner il se téléporte. 5 contre 5, vous désengagez, vous revenez. Et vous essayez de temporiser jusqu'à que la wave s'écrase sous la tour en haut. Ils seront vraiment bien dans la merde. De plus, si vous pushez les autres lanes, si vous pushez toutes les lanes, comme je vous ai dit, il y aura vraiment une énorme pression. Et là, l'équipe adverse sera obligée de faire un choix. Donc ça, c'est pour la technique Camélon Drake. Bien sûr, si elle dit Camélon Nashor, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Bon, à la limite, Caméléon Héros, c'est pareil. Hein. C'est à peu près le même principe. Hein. Mais Camélon Nashor, bah, toute l'équipe va au Nashor. À part le top laner qui va aller speed push bot. Paf paf. À l'opposé. Ensuite, il va faire. Ensuite, si ça se fight, il utilise sa TP. Voilà, ça met une pression au bot. L'autre, soit il est obligé de défendre. Soit il va essayer d'aider ses mates. 5 contre 5. Vous désengagez le Nashor s'il le faut. Ça sert à rien de forcer. Hein. Forcer un Nashor quand il y a les 5 qui arrivent, vaut mieux pas. Hein. Vous désengagez, vous temporisez, vous aurez push lane donc il y aura de la pression. Ils seront obligés d'aller dépush. Et puis s'ils forcent à faire le Nashor, restez à côté. Je vous demande pas de partir non plus. Hein. Comme vous aurez mis de la pression sur toutes les lanes, comme vous aurez push sur toutes les lanes, et ben eux, imaginons qu'ils forcent. Là, en fait, ils ont plusieurs choix à faire. Enfin, mais ils sont obligés d'en faire un. Soit ils sont obligés d'aller se split pour aller dépush toutes les lanes, parce qu'ils auront trop énormément de pression. Et donc, du coup, vous pourrez faire le Nashor tranquillement. Soit ils contestent le Nashor, donc vous y allez pas, parce que c'est un peu compliqué. Et après, ils vont sûrement repartir pour aller dépush les lanes. Ou sinon, ils vont essayer de forcer le Nashor. Avec les points de vie qu'ils vont perdre avec le Nashor et tout ça, vous pouvez aller contest. Techniquement, c'est eux qui seront en désavantage, puisqu'ils vont faire le Nashor. Et vous pourrez fight. Parce que là, il faut savoir en fait que là, quand on fait un Nashor et qu'il y a l'équipe en face, ils ont deux choses à surveiller. Ils doivent surveiller le Nashor et l'équipe en face. Donc ça fait deux choses. Alors que nous, on a juste à les fight. C'est qu'une seule chose à faire. Donc du coup, en fait, ils seront vraiment en difficulté si on push toutes les lanes. Là, ils sont obligés de faire des choix et... il y a très peu de chances qu'ils aient le Nashor, sauf d'un smite à 1 PV de ouf, comme je fais à toutes les ranked, n'est-ce pas Infernal? Donc voilà. Donc du coup, pour répéter, sur tous les buffs, hein, mais principalement sur les gros objectifs, Drake Nashor, vous pushez toutes les lanes, vous mettez une pink ward bien dans l'antre de l'objectif, pas ici, hein, ça marchera pas, ici, un coup de brouillard autour, des wards dans la jungle adverse, prise d'information sur l'équipe adverse, on prépare les objectifs à 4 minutes, à partir de 4 minutes si possible, essayez de faire claquer les spells, flash, heal, téléportation. Bon bah les autres spells qui durent moins de 5 minutes, c'est un peu compliqué, mais je parle des flashs, des téléportations, des heals, des heals. Et bien sûr, utilisez la technique Camélon Drake ou Camélon Nashor. Dès qu'elle dit ça, vous savez ce qu'il faut faire. Camélon Drake, Camélon Nashor. L'équipe prépare l'objectif, le top laner va split push à l'opposé. Il vaut mieux qu'il ait sa téléportation. Hein. Inutile de vous dire que ça sert à rien d'utiliser cette technique si le top laner n'a pas sa téléportation. Remarque, c'est très difficile. Ah, bon, vous n'êtes pas con non plus. Hein. Et voilà. Ça, c'est pour les techniques Camélon Nashor, Camélon Drake. Voilà. J'espère que vous avez compris sur les objectifs. Ouais. Attendez une seconde. Ok. Bon.
Donc je répète une dernière fois pour que vous ayez bien compris. Objectif, on push toutes les lanes. À partir de 4 minutes, on essaye d'accélérer le jeu, on essaie de faire claquer des spells aux adversaires. Pink ward dans l'antre de l'objectif, coup de brouilleur, warding de la jungle adverse. Et voilà. Et s'il le faut, utiliser la technique Camelon Drake, Camelon Nashor. Si c'est possible. Voilà. Ouais. Après, bon, si le top laner il a pas sa téléportation, il va pas aller speed push à l'opposé non plus. Là, ça sert à rien. Il vaut mieux qu'il reste avec son équipe. Bien sûr, hein, la technique du Camelon Drake ou Camelon Nashor, quand il y a le top laner qui split push à l'opposé de ses alliés, c'est bien entendu préférable qu'il ait sa téléportation. Hein, sinon, c'est complètement inutile. Attention, un jungler ne doit jamais, au grand jamais, aller aller dépush une lane. Ouais, il ne doit jamais dépush une lane en fait. Peu importe où, il vaut mieux que ce soit le top laner ou un mid laner, voire un ADC. Pourquoi? Parce que ça va donner l'information au jungler. Et par exemple, si l'équipe voit que le jungler il est en train de dépush la lane au top, et ils vont sûrement faire un call Drake. Et là, c'est un Drake de perdu. Le jungler, il doit être comme un fantôme. Il doit pas être vu en fait. Donc, essayez de pas obliger à faire à dépush la lane quoi. Et surtout, autre cas, quand il y a la technique Camelon Drake ou Camelon Nashor qui se prépare, jamais l'ADC ne doit aller dépush. C'est de préférence toujours au top laner qui possède une téléportation ou à la rigueur le mid laner qui possède une téléportation. Mais jamais l'ADC. L'ADC doit toujours être avec ses mates. Pourquoi? Parce que déjà, exemple, vous faites la Camelon Drake. Vous êtes 4. Vous êtes 4 au Drake. Et l'ADC est en train d'aller dépush la lane ici. Du coup, l'équipe adverse, ils sont 5. Ils ont l'information qu'il y a l'ADC qui est au top. Eux, ils pourront fight. Parce que là, c'est du 5 versus 4. Et en plus, l'ADC, il pourra même pas aller venir vous rejoindre puisqu'il n'a pas de téléportation. Hein. Sauf si vous voulez créer une nouvelle méta vietnamienne avec ADC téléportation. Mais bon, je pense que c'est plus rentable de prendre autre chose que téléportation sur un ADC. Donc c'est pour ça que l'ADC ne doit jamais aller des push à l'opposé quoi. C'est complètement une grosse erreur. Et en plus, il sera pas là pour faire les dégâts. Voilà. Même en 4 versus 4, si en face ils ont un ADC et que lui il a pas d'ADC, les dégâts ils sont ouf, nulle part quoi. Donc surtout ne faire jamais ça quoi. Voilà. Je pense que là vous avez bien compris. Qu'est-ce que je vais vous parler d'autre? Oui, autre stratégie, mais là ça va être vite fait. Si elle vous dit 1-3-1 ou 1-4, c'est vous allez vous positionner dans la formation indiquée. 1-3-1. 1 qui se positionne ici, 3 qui se positionne là, 1 qui se positionne là, 1-4, le top laner qui se positionne là ou là, et la mid lane, enfin 4 qui vont à la mid lane pour aller assiéger, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la... Pardon, de la macro game. Ça, c'était puissant quand même. Comment reconnaître une macro game? Et qu'est-ce qu'une macro game? Si je devais définir la macro game, ce serait le moment de jeu où tout le monde est en train de préparer le terrain pour pouvoir prendre des objectifs. Ce serait ça la macro game. Comment reconnaître une macro game? Bah, ce serait le moment où vous ne pouvez plus vraiment forcer les fights en fait. Où il n'y a plus de phase de laning. Toutes les T1 de toutes les lanes sont détruites. Donc l'équipe adverse sont retranchés dans leur T2. Ils vont devoir des push et ils vont être regroupés, ils vont être sous leur T2. C'est difficile d'aller tower dive ou d'aller chercher un fight. Et ben là c'est ce qu'on appelle la macro game. C'est à ce moment là où vous allez tranquillement farmer, le jungler va dans sa jungle, vous préparez les objectifs, vous mettez de la vision là où vous avez pris du terrain, donc dans la jungle,
hein. Si vous avez détruit le mid, prenez de la vision dans la jungle, les deux. C'est pour ça que la tour du mid est très importante. Si vous détruisez le top, bah, c'est plus facile de mettre de la vision ici. Si vous détruisez que le bot, plus facile de mettre la vision ici. Si vous détruisez le top et le bot, mais pas le mid, vous pouvez quand même mettre de la vision dans les deux. Mais par contre, si vous détruisez le mid, alors là, vous débloquez tout le terrain, quoi. Vous pouvez aller invade cette jungle là, invade cette jungle là, mettre de la vision, des pink wards, vous prenez du terrain, vous êtes des conquérants, c'est ça en gros. Bien sûr, ça marche si vous êtes dans l'équipe rouge, hein. Et à partir de là, vous pourrez par exemple préparer des trappes, voir s'il y a quelqu'un qui est isolé ici, pour pouvoir catch quelqu'un, aller prendre les raids, les bleus, préparer les drakes, les nashors. Parce que oui, la macro game en fait quand vous restez, pour finir une game, quand vous restez bloqué dans une game, le but c'est la macro game, c'est d'avoir le nashor, car c'est ce qui va tout débloquer. Dès que vous avez le nashor, pouf, vous pourrez push toutes les lanes. Et là vous pouvez vous mettre en 1-3-1 ou en 1-4, vous push les lanes tranquillement. Et puis là ils peuvent rien faire, là on est en train de les manger petit à petit quoi. Mais pas forcer les fights. N'oubliez pas, le but du jeu c'est détruire le Nexus. Vous pouvez faire 100 kills, si vous détruisez pas les tours et le Nexus, vous perdez. Si vous aimez les kills, faut jouer à CSGO ou à Call of Duty. Mais les kills servent juste à avoir des pièces d'or, hein. C'est tout, hein. Les kills servent à avoir des pièces d'or et push les lanes plus facilement. Ça permet d'avoir des pièces d'or, d'avoir un meilleur stuff et de pouvoir fight, être plus fort que son équipe adverse. Mais c'est tout. Donc voilà, en fait les objectifs c'est tout aussi important que les kills. Vous pouvez faire 50 kills et eux 20, ils peuvent gagner si vous détruisez pas les tours derrière. Voilà, les kills comme je le répète c'est vraiment pour avoir des pièces d'or, et avec ces pièces d'or vous allez avoir un meilleur stuff, un meilleur power spike que vos adversaires, et vous pourrez aller ainsi petit à petit push les lanes, les détruire tranquille, et détruire les tours, et ainsi gagner la partie, tout simplement. Voilà. Mais vous pouvez très bien gagner une partie avec 3 kills à 0, hein, parce que vous aurez plus de gold si vous détruisez les tours derrière. C'est ça le truc en fait. Le but du jeu c'est de voir le stuff de ses adversaires pour savoir si on peut fight ou pas. Et connaître aussi le power spike. Ça c'est la macro game. Donc ça oui. Ça c'est quand on domine la game. Donc on prend de la vision. Voilà. On met de la vision ici. On vole les objectifs. Les raids, les bleus. Tous les objectifs. Les tours. Des petits pink wards pour savoir si c'est wardé bien sûr. Ça c'est quand vous dominez la game. Mais quand vous êtes dominé. Quand vous avez toutes vos T1 qui sont détruites. Voire toutes vos T2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là il faut pas essayer de forcer les fights en fait. Il faut essayer de défendre, essayez de fight au bon moment quand le power spike de tel ou tel perso est arrivé. Essayez de placer de la vision dans votre jungle pour pas vous faire catch, et pour essayer d'avancer petit à petit pour pouvoir récupérer les camps de la jungle. Et peut-être essayer de passer des trappes s'il y a des gens qui viennent pour aller prendre des kills petit à petit. En fait c'est exactement la même chose que quand vous dominez, à la différence qu'en fait c'est eux qui prennent du terrain sur vous. En fait, c'est comme si vous avez une petite priorité quoi. C'est comme si vous avez un 10 mètres carrés dans un appartement à Paris, alors que eux ils ont un 100 mètres carrés quoi. Mais c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans un plus petit terrain. Voilà. Et donc il faudra jouer avec intelligence, essayer de défendre, de farmer quoi. Bon bien sûr c'est très difficile de revenir quand on est à ce moment là de ce jeu. Mais rien n'est perdu, et vous pouvez bien sûr toujours revenir si vous utilisez votre tête et si vous n'abandonnez pas bien sûr. Donc ça oui, ça c'est pour la macro game. J'ai envie de savoir combien de temps, ça fait combien de temps que je fais la vidéo. Ah ouais, 25 minutes. Je vais essayer de vous parler des positionnements en teamfight. Bien sûr, vous allez me dire que c'est évident pour tout le monde, mais pas toujours. Et je préfère vous le dire. Alors je préfère supprimer les sbires
Alors, je vais placer des petits mannequins. Mannequin ennemi. Bien sûr, c'est grosso modo. Hein. Ah 1, 2, 3, 4. D'accord, c'est des fils de pute. Ok. Bon, bah, imaginez que la ward ici, c'est un mannequin ennemi. Eh bien, chez nous. Voilà, normalement, les positionnements de base, hein, c'est logique. Normalement, tout le monde est censé le savoir. C'est les squishy, donc ceux qui sont pas tankés, qui ont pas beaucoup de résistance, derrière, et les frontlaners, ceux qui ont beaucoup de résistance et qui tankent bien, devant, pour bien protéger les faiblards qui sont derrière. Donc je sais pas, on a un top laner qui est tanky, un jungler qui est tanky, un support qui est tanky, bah il reste devant. Un ADC qui reste bien derrière, avec son mid laner qui reste bien derrière, bien regroupé. Voilà, c'est ça en fait. Les trois là, les trois frontlaners, c'est comme un mur, ils doivent protéger les deux faibles, qui eux doivent mettre des dégâts. Plus les squishy font de dégâts, plus ils restent sur le terrain, plus ils feront de dégâts. Et mieux c'est, vous tankez, et bien sûr, les tanks, ils doivent essayer de... Ils doivent essayer de zoner en fait les carries adverses. Alors, en fait, je me trompe de bouton. Voilà, c'est ça que je vais faire. Ah merde. Non. C'est pas ce que je vais faire. Voilà. On va dire que lui représente les carries. Donc bien sûr, bah, les frontlaners ils doivent zoner les carries en fait. Car même s'ils meurent, c'est pas grave parce que les autres derrière, ils vont faire des dégâts. Et il est possible que... Il vaut mieux que toute une équipe utilise des ultimes sur un seul tank, pour qu'ensuite derrière ils puissent tout dévaler sur... tout défoncer sur l'équipe adverse, puisque eux ils auront leur ultime. Voilà, c'est ça en fait. Faut pas focus le tank en fait. C'est une mauvaise idée de focus le tank. C'est complètement con. Le tank il va résister, à la limite il va mourir, mais c'est pas grave quoi. Parce que les 4 ils vont survivre, ils vont faire les dégâts, et hop, le teamfight est gagné quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment les positionnements de base, où la DC doit rester derrière. C'est tout. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça c'est ouais, pour les positionnements de base. Après bien sûr, la DC doit se positionner en fonction de où se... En fait c'est comme si vous avez un mur qui bouge en fait. Un mur qui bouge. Si par exemple vous avez... parce qu'il est possible qu'il y ait des gros hard engage qui arrivent sur le flanc pour aller chercher le pauvre ADC, bien entendu, le mur que j'appelle la front line va se déplacer pour aller protéger. C'est quand même on va dire une horloge ou un truc qui se déplace quoi. Là le front line elle est devant parce qu'il y a un hard engage qui est ici. S'il y a un hard engage qui est là, qui va aller engager sur le flanc, et ben il y aura toute la front line qui vont essayer de protéger sur le flanc ici. S'il y en a deux, bah c'est pas grave, hein, il y en a un qui se met là, et puis deux autres qui se met là, par exemple, pour aller protéger, quoi. S'il y en a trois qui arrivent là, là et là, bah c'est pareil. Un frontliner, paf, un frontliner ici, un frontliner là, quoi. En fait, c'est simple, il faut juste se positionner pour aller protéger la DC en fonction de l'hard engage adverse. Donc là c'est à vous de voir comment vous positionnez pendant les teamfights parce que ça peut bouger de partout. Et bien sûr la DC c'est pas un frontliner, il doit rester derrière ses mates pour qu'ils puissent se faire protéger.
pour qu'il puisse mettre les dégâts en fait. Voilà, c'est tout simple. Hein. Avec le petit support qui le protège, et puis le mid aussi. Hein. Je parle de l'ADC, mais le mid aussi, hein, il doit pas rester devant, sinon il va se faire one shot, il va se faire catch. Donc voilà, donc je répète. Si là ils sont devant, parce qu'il n'y a que des hard engage ici, voilà. S'ils engagent sur le côté, les deux côtés, bah, les tanks ils se positionnent en fonction des engage, des hard engage adverses. S'il y a un ADC qui tape notre ADC, bien sûr, toujours avoir un tank qui zone l'ADC, parce que ça sert à ça aussi un tank. Un tank, ça doit zoner les AD carry, car le but du jeu du tank, c'est de subir les dégâts à la place des autres. Si l'AD carry tank, non, si l'ADC adverse fait des dégâts sur le tank, il va perdre son temps. Pendant ce temps-là, notre équipe va aller focus les autres. Et donc du coup, il n'y aura pas les dégâts nécessaires. Donc voilà. Donc les tanks, ils doivent vraiment bien zoner les AD carry pour que les autres puissent faire des dégâts. C'est tout simple en fait. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un mur. Hein. À quoi ça sert de taper un mur? À rien. Voilà. Et le mur, il bouge. Tout simplement. Voilà. Je pense que c'est assez compréhensif. Et j'ai pas grand chose à dire. Je pense que c'est déjà beaucoup. Donc bah si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis sinon bon visionnage, hein. Je pense que là j'ai dit beaucoup de choses. Hein.